Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la faune de l'île Maurice. Si cette île est surtout connue pour avoir abrité le dodo, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'une espèce éteinte. Pour commencer, parlons de la roussette noire de Maurice, une chauve-souris frugivore de près de 1 mètre d'envergure. Crépusculaire ou nocturne, elle s'envole en grands groupes et descend sur les arbres fruitiers pour se nourrir. Elle a pour cette raison été longtemps persécutée pour les dégâts qu'elle provoquait au verger, alors que son rôle sur l'île en tant que pollinisateur et disperseur des graines est extrêmement important. À présent, parlons du pigeon des mares, un oiseau qui en 1980 a frôlé l'extinction. En effet, à cette époque, il n'en restait plus que 10 à l'état sauvage, mais grâce à de gros efforts pour le protéger et le réintroduire, la population s'élève maintenant à plusieurs milliers d'individus. Long de 30 cm, il ne vit que dans la forêt de l'île Maurice où il se nourrit de feuilles, de fruits et de fleurs. Le Cinque-Telfer est un lézard de 30 cm de long qui vivait autrefois sur l'île Maurice mais y a disparu à cause des rats et ne survit aujourd'hui que sur l'île Aigrette et l'île aux Rondes, de petites îles présentes autour de l'île Maurice. Omnivore, il se nourrit d'insectes, de fruits et de petits animaux, contribuant ainsi, comme la roussette, à la dispersion des graines, mais également à la régulation des populations insectes. Comme le pigeon des mares, il a frôlé l'extinction mais a été réintroduit avec succès par la Mauritian Wildlife Foundation. Lui est la deuxième sous-espèce du genre Cinque-Telfer. Passons à notre dernier animal, la tortue d'Aldabra. Longue d'1,20 m pour un poids de 250 kg, elle vient de l'île Aldabra près des Seychelles pour remplacer les anciennes tortues de l'île Maurice qui ont disparu suite à l'arrivée de l'homme à cause de la chasse et de la destruction de leur habitat. Elle se nourrit d'herbes, de feuilles, de fruits et même de cactus. Elle contribue à la dispersion des graines, mais aussi à l'affermissement du sol en le piétinant avec ses 250 kg. Elle a également été réintroduite sur l'île Aigrette et sur l'île aux Rondes pour remplacer les espèces disparues. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.